Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Une journée de plus à faire ce chemin avec notre ami Jésus, dans ce cours en miracle. Et je répète souvent, c'est un cours, j'ai besoin d'apprendre. Et c'est un cours qui est simple, la vérité est simple. Et c'est un cours qui nous amène à notre véritable identité. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Dans ces révisions, une chance de plus d'intégrer les 20 dernières leçons. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Alors qu'aujourd'hui soit cette journée sainte où on entre en présence de Dieu. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation. Ce cours est simple. La vérité est simple et il y a juste la vérité qui est vraie. Ces illusions de séparation, ces illusions de souffrance, de tristesse, de colère, de deuil, de perte, de manque, et pas surtout, mais sans oublier ces illusions de culpabilité, comme un saint pourrait devenir un coupable. Et tu es le saint Fils de Dieu. Dieu n'est qu'amour, et je le suis aussi. Donc, tu l'es aussi. Vous savez, dans ces révisions, une chance de plus de faire le chemin que Jésus nous a proposé. Je commence par cette prière dans l'introduction et prends le temps de la relire encore s'il le faut. Mais cette prière nous amène dans un état d'esprit. Qu'est-ce que c'est déjà prier? Prier, c'est pas une demande par manque ou par besoin. Prier, c'est ce chant de grâce, de gratitude que partage Créateur et création. Dieu nous parle. Et quand tu t'adresses à Dieu, tu prépares ton esprit, tu ouvres ton esprit pour entendre sa réponse. La voix de Dieu a toujours été en nous. Alors, je voulais demander à quelqu'un de nous lire la leçon. Je voulais préparer avant l'enregistrement. Je le fais live maintenant. Qui en ce moment veut nous lire cette leçon, cette prière? Dans la salle, est-ce que quelqu'un veut Oui, partager? moi je veux bien. S'il te plaît, Marielle. Père, affermis nos pas, fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes et parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or, il suit, sûr d'être en sécurité parce que son père le guide dans la voie. Ainsi, nous t'apportons nos exercices. Et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, nous comptons sur ton sûr souvenir. Nous nous égarerons, mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas maintenant, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi. Et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices, tandis que nous révisons les pensées que tu nous as données. Et cette parole, la voici. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. On prend le temps que notre intellect ait lu cette phrase,
On a dit oui, oui, c'est vrai. Mais tout à coup, laisse le Fils de Dieu en toi accepter et prendre cette parole comme étant ta propre pensée. Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi. On vient d'accepter Dieu comme notre source. Et la pensée jamais ne quitte notre source, la source ou sa source. Donc, on est en Dieu en ce moment. Et nous sommes tels que Dieu nous a créés. La vérité est éternelle, inchangeable. Ce soi que nous partageons, le Fils de Dieu, seul ou seulement connaît l'amour. Ce soi est cohérent dans les pensées qu'on partage avec Dieu. Le reste, c'est du rêve. Le soi que nous sommes, le Fils de Dieu, qu'on nomme le Christ. Le soi qu'on partage, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve. Ce soi se comprend soi-même. Ce cours en miracle nous amène à la vérité de notre identité. On est en vie. Oh, tu peux pas nier que tu vis. Et cette vie, c'est Dieu. Et tu es le Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Ce soi que nous sommes est parfait. Parfait dans sa connaissance. Cette connaissance est en nous. On est en train, dans ce cours, d'enlever les barrières qui nous empêchaient d'accepter la vérité de ce que nous sommes. Et nous sommes cet amour. Parfait dans son amour. Le reste, t'as rêvé. Vous savez ce qui se passe en rêve. Tu penses que c'est vrai, c'est ça rêver. C'est croire au rêve. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Que tu l'as projeté sur les autres, sur Dieu qui envoyait des épreuves, sur n'importe quoi. Le rêve est vrai pendant que tu rêves, mais n'a aucune réalité quand tu te réveilles. Alors tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Notre leçon d'aujourd'hui, en acceptant Dieu, Dieu n'est qu'amour, et donc je le suis aussi en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. C'est notre véritable identité qu'on va reconnaître. Cette connaissance a toujours été parfaite en sa connaissance et en son amour, et jamais ne change de son état constant. Cet état constant d'union, d'unité, Père et Fils. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de corps qui vieillit, de peur, de tout seul, et etc. Et c'est cela qui nous attend à la fin du voyage. On voyage avec notre ami Jésus, leçon par leçon, paragraphe par paragraphe dans ce cours. Et chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus de cette fin du voyage où enfin on reconnaît l'union du Père et du Fils, le soi qu'on partage avec toute chose créée. Et cette révision abrégera le temps incommensurablement si nous gardons à l'esprit que cela reste notre but. Vous savez, dans la leçon 53, notre but, c'est le salut. Notre but, c'est retrouver cette vérité qui n'a jamais changé. Le soi qu'on partage, un avec Dieu. Le monde va nous apparaître comme illusoire. Quand enfin on rouvre notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous montrer le réel au-delà de l'illusion. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de culpabilité. Alors notre but, c'est de retrouver cet état
constant d'union, Père et Fils. Cet état constant d'union, c'est ça le salut. Le salut, c'est retrouver notre unité. Et que durant nos exercices, c'est cela, c'est de cela que nous nous rapprochons. Vous savez, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On n'est pas des petits jeux séparés, chacun dans son monde. On a fait des théories de tout genre. Et on se pensait fin parce qu'on apprenait une théorie de plus, un langage de plus. L'ego, menteur et trompeur. Fais tout pour que tu n'apprennes pas la simplicité de la vérité qui n'a pas de limite en cette union du Père et du Fils. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Si toi, tu es un avec Dieu et que je suis un avec Dieu, alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dans l'unité de la vérité. Et comment on arrive là? Je fais le voyage avec toi, nous dit Jésus. Voulez-vous ici, on va prendre une seconde de plus pour accepter notre ami Jésus. Prends-moi comme ami. Je fais le voyage avec toi, nous dit Jésus. Car je partage tes doutes, tes peurs, un petit moment, afin que tu viennes à moi. Jésus qui nous dit, qui connaît la route par laquelle toute peur et tout doute sont vaincus. Voilà notre cours en miracle, sortir de nos peurs, sortir de nos doutes. Nous marchons ensemble, on est un seul soi. On est en train, pas à pas, de retourner au soi éternel que nous pensions avoir perdu. Et Jésus nous dit, je dois comprendre l'incertitude et la douleur, bien que je sache qu'elles n'ont pas de signification. Vous savez, on a fini de se raconter nos douleurs pour essayer de les comprendre, d'y trouver des causes et de faire un plan en conséquence. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Il suit le plan de Dieu, qui dans l'ensemble ne peut pas nous être révélé parce que notre esprit en ce moment n'est pas entièrement naturel. On est dans ce monde de matière. Mais évidemment, le plan de Dieu pour toi, dans ta journée, pour la fin de ta vie dans ce corps, pour regarder ton passé. Vous savez, le temps, c'est un truc. Tu peux guérir toutes tes pensées fausses du passé. On s'était trompé quand on avait vu une cause à nos souffrances. En fait, on n'avait rien vu. On rêvait nos histoires. On ne voyait pas le réel, éternel. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le Fils de Dieu est crucifié. Oublie jamais que c'est toujours par soi-même qu'on rêve nos propres souffrances. Le Fils de Dieu est crucifié jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi. Et c'est ça nos leçons à chaque jour. Cette route aujourd'hui, Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi, nous ramène à revoir la leçon en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. C'est toi qui décides. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Et on ne peut pas être dans deux mondes à la fois. Ce monde d'ego, ce monde de souffrance, ce monde de séparation qu'on s'est projeté. Mais la séparation ne durait qu'un instant, si court que ça n'a pas laissé de traces dans l'univers. À l'instant même où tu as inventé, à l'instant même où tu inventes une peur, maintenant, c'est toujours la même folle et insignifiante idée de te penser séparé. Cette séparation, Dieu nous a donné sa réponse. C'est sa voix en nous, le Saint-Esprit, à qui Dieu a tout donné pour toi.
Il lui a donné le don du pardon. Le don du pardon de cette illusion de séparation. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Vous avez remarqué qu'il s'écrit toujours avec le E majuscule. C'est l'expiation qui est l'action, qui est l'accomplissement du Fils de Dieu en ce monde. On est venu accomplir le salut. Le salut est le seul but que nous ayons en ayant pris un corps dans ce monde. C'est pas de payer pour des péchés, pour souffrir et penser grandir dans la souffrance. On est venu accomplir ce salut, retrouver notre unité. Le moyen, c'est le pardon et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Défaire en nous l'idée même qu'on est des petits jeux égaux séparés. Chacune de nos leçons nous rapproche de l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre. Et rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas, c'est même écrit, suprêmement joyeux dans ce monde, aujourd'hui, maintenant, dans ta vie? C'est parce qu'on n'accomplit pas la fonction qu'on est venu faire. Les illusions nous rendront jamais heureux. Je suis renouvelée chaque fois qu'un frère apprend qu'il y a une voie, un chemin hors de la misère et hors de la douleur. On a fini de se crucifier soi-même en essayant de se raconter nos peurs une fois de plus. Jésus nous dit même, je suis né à nouveau. Chaque fois que l'esprit d'un frère se tourne vers la lumière, chaque fois, c'est ça, la renaissance du Christ. Et cette lumière, elle est en toi pour chercher la vérité, le Christ, le soi qu'on partage. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Je suis né à nouveau, nous dit Jésus, chaque fois que toi, que l'esprit d'un frère se tourne vers la lumière en lui, cherche pas à l'extérieur de toi. Pour retrouver le Christ, me chercher, nous dit Jésus. Et j'ai oublié personne. Aide-moi maintenant à te reconduire là où le voyage a commencé. L'erreur a besoin d'être corrigée à sa source. Et c'est pas les méthodes de l'ego, c'est quoi que j'ai encore à pardonner. Mais à l'instant même, aujourd'hui, quand tu vas inventer, parce que tu le rêves, tes peurs, tes tristesses, ton tout seul, ton abandonné, la maladie, la colère et le reste, c'est là que tu commences ton voyage de séparation. Vous savez, le temps, c'est un truc, c'est maintenant qui est vrai, ni passé, ni futur. Alors, tu te sépares ou tu accomplis le salut. Tu t'unis à tes frères. Mais à chaque fois que tu commences un voyage de séparation, Jésus nous dit, aide-moi à te reconduire à la vérité de ce que tu es, à un autre choix avec moi. Et comment on fait ça? Comment on fait ça, défaire toute idée de séparation? Jésus nous dit, délivre-moi. Alors tu peux dire, la première lecture, mais c'est pas Jésus que je condamne, c'est mon voisin qui m'a volé, ou qui m'a menti, ou qui m'a dit je t'aime plus, oui, etc. Délivre-moi. Qui est ton voisin? Ta collègue de travail, ta maman, même si elle est décédée, une amie que t'avais à la petite école et que t'as déjà oubliée, mais ça t'avait donc fait de la peine. Délivre tous tes frères, c'est le Christ en eux qui t'est envoyé à chaque fois. Alors Jésus nous dit comment on met fin à ce voyage de séparation. Délivre-moi, en répétant une fois de plus les pensées que je t'ai apportées. C'est les pensées qui se résument en une phrase dans nos leçons qu'on revise aujourd'hui, en sa présence.
Je voudrais entrer maintenant. Et la deuxième leçon, qui complète, qui s'intègre à la première, toujours encadrée de Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi. Cette deuxième leçon, aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Rappelle-toi, en ma non-défense, réside ma sécurité. Le pouvoir de décision nous appartient. Alors libère ton frère de tous les jugements de séparation que tu as faits. Ou peut-être que tu avais 3 ans quand tu as commencé à dire « Moi, c'est pas juste, ma sœur en a plus que moi. » Alors tu condamnais Pierre, Jean-Jacques, la maman, le papa, l'univers au complet, qu'importe, de te traiter injustement. Délivre-moi, nous dit Jésus, le Christ, le soi qui nous est envoyé en tous nos frères. Alors ton frère te dit, délivre-moi de tout ce que tu pensais que je t'avais fait. Et ensemble, nous révisons ces pensées. Aujourd'hui, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Nous y consacrons notre temps, nos efforts. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Et ensemble, nous les enseignerons à nos frères. Dieu ne veut pas que le ciel soit incomplet. Et tant que tu continues de rêver tes souffrances d'ego que tu n'as jamais eues, la vérité en toi n'a pas changé, mais tu n'es pas dans la complétude, dans l'extension de ta pensée d'amour. Tu es à tourner en rond sur un petit jeu souffrant, replié sur toi-même, dans une illusion qui n'a jamais été ta réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le ciel t'attend, comme je le fais, nous dit Jésus. Et je suis incomplet sans ta part en moi, sans que tu participes à l'unité du Fils de Dieu que nous sommes. Oh, t'as pas arrêté d'être le soi que nous partageons, le Fils de Dieu, le Christ. Mais tu prends pas part à cette réalité parce que tu es replié sur un petit jeu que tu as rêvé. Je suis incomplet sans ta part en moi. Et comme je suis rendu entier, le Christ a accompli le pardon de toutes ces illusions auxquelles on s'est enchaîné. Alors nous allons ensemble, nous dit Jésus, vers notre ancienne demeure, préparée pour nous, avant que le temps fût. Rappelle-toi que le temps, c'est un truc, que le seul temps qui peut être réel, c'est maintenant. Le passé n'existe pas, le futur non plus. Mais ce maintenant est vrai, éternellement, tel que Dieu nous a créé, cette ancienne demeure préparée pour nous avant que le temps fût, et gardée inchangée par le temps, immaculée, sûre, comme elle le sera enfin, quand le temps ne sera plus. Que cette révision, donc, soit le don que tu me fais, car je n'ai besoin que de ceci, nous dit Jésus, que tu entendes les paroles que je prononce et les donnes au monde. Et c'est ça. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. On va apprendre à donner à nos frères la vision du Christ, qui ne voit pas le corps, qui ne prend pas notre frère pour un corps. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de corps ou qu'il n'y avait pas dit ou fait cela. Mais l'instant d'après, virgule, moins d'une seconde, on va entendre la vérité au-delà des illusions auxquelles on s'est tellement enchaîné. J'ai besoin que de ceci, que tu entendes les paroles que je prononce. Aujourd'hui, c'est 2 leçons qu'on revise et qu'on met ensemble en intégrant Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi
en sa présence. Je voudrais entrer maintenant, un tournant crucial dans notre cours, un jour saint qui inaugure une nouvelle expérience. On verra plus le monde de la même manière. On va le voir à partir de la vision du Christ qui nous est donnée et qui nous est donnée à donner. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. On va donner la vision du Christ. Alors on va être la voix du Christ. Tu es ma voix, nous dit Jésus. Tu es mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde. Sauvé de toutes les illusions, sauvé de l'illusion de séparation. Le soi duquel je t'appelle n'est que le tien, nous rappelle Jésus, ou nous révèle Jésus. C'est l'ego qui n'existe pas. Vous savez, en sa présence, je voudrais entrer maintenant, c'est certainement pas l'ego qui arrive ou qui entre en présence de Dieu. Alors, c'est pas tout ce que tu t'es, là où tu t'es identifié à une personnalité, à un corps, à des habitudes, à des méthodes, à des rituels. C'est pas l'ego qui va connaître Dieu. On s'en est fabriqué de tout genre. Mais c'est pas Dieu. L'ego n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Vous savez, souvent, je m'arrête et je demande, y a-tu quelqu'un dans cette salle qui a un ego? As-tu déjà eu un ego, toi? Ou tu es tel que Dieu t'a créé? À chacune de nos leçons, on arrive, on avance vers cette décision. Je suis un fils de Dieu, moi? Ou je suis un ego? Comme ci ou comme ça? Et c'est ça qu'on est en train de comprendre ensemble. En faisant l'expérience d'être la voix du Christ en nous, cette vision du Christ qui nous est donnée à donner, on va découvrir notre véritable identité. En voyant le Saint Fils de Dieu en ton frère, par lui, tu vas reconnaître cette vérité en toi. C'est vers lui que nous allons ensemble. Alors prends la main de ton frère. Ces mots sont devenus une bénédiction que j'ai acceptée un jour, alors qu'ils restent en moi éternellement. Prends la main de ton frère au lieu de le juger. Il est le Fils de Dieu, le Christ qui nous est envoyé, le soi qu'on partage. En sa vérité, tu retrouveras la vérité en toi. Mais si tu vois en lui l'illusion, si tu penses qu'il est sa colère, sa maladie, sa tristesse, alors tu vas t'identifier, te crucifier une fois de plus dans ces illusions. Mais prends la main de ton frère, car ce n'est pas une voie, un chemin dans lequel nous allons seuls. Il n'existe pas ce tout seul. C'est une image insignifiante de toi-même. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Maintenant, c'est évident que c'est pas l'ego qui rentre en présence de Dieu. L'ego est toujours en bataille, en confrontation. Littéralement, il se prend pour Dieu, le créateur de toi-même. Et l'ego, littéralement, se prend pour toi. Mais il n'existe pas. Ce n'est que du fantasme, que des idées fausses. Prends la main de ton frère. Jésus nous dit en lui, je vais avec toi. Comment on va enfin reconnaître que notre ami Jésus nous a jamais quittés, qu'il est avec nous en cet instant? Prends la main de ton frère, vois le Saint Fils de Dieu en lui, et tu vas reconnaître le Christ, le soi qu'on partage. Alors en ton frère, je vais avec toi, nous dit Jésus, et toi avec moi. Notre Père veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. Dieu nous attend. Dieu nous appelle. Ce salut est le seul but que nous ayons en ce monde. Retrouver notre unité. On n'est pas venu se construire une personnalité d'égo,
des avoirs qui ne font que s'amenuiser. Vous savez, en vieillissant, quelqu'un m'avait dit, on travaille fort pour avoir une grosse maison, puis ensuite notre grosse maison devient notre prison parce que c'est trop de travail. Nos illusions ne nous apportent pas le bonheur. Que cette révision devienne un temps où nous partageons une nouvelle expérience pour toi. Or, une expérience aussi vieille que le temps est plus vieille encore. On est en train de retrouver que nous avons toujours été en Dieu. Dans le chemin qu'on parcourt aujourd'hui, on entre en Dieu. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. On n'attend que soi-même. Et cette expérience, ne serait-ce qu'un instant, on sait que c'est vrai. Et plus on en fait l'expérience, tu apprendras à faire cela de plus en plus, comme chaque leçon fidèlement répétée t'amènera plus rapidement en ce lieu saint et te laissera, pour un moment, à ton soi. Que ton nom soit sanctifié, que ta gloire soit à jamais non profanée, et que ton entièreté maintenant soit complète, telle que Dieu l'a établie. Tu es son Fils, qui complète son extension par toi, qui accepte la vérité en toi. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis. Et ainsi nous rappelons au monde qu'il est libre de toutes les illusions chaque fois que nous disons ces paroles. Et Jésus nous dit, j'ai juste besoin que tu les reçoives, que tu les acceptes en toi. Et on les accepte en les donnant. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. On va prendre ici quelques instants. Rappelez-vous, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Tout ce qui nous arrive, le Saint-Esprit veut nous parler. Il est dans notre esprit. Alors veux-tu entendre la réinterprétation, l'écho de la voix de Dieu, où tu gardes ces choses comme étant ta réalité? En tout, le Saint-Esprit nous parle. Et le pouvoir de décision nous appartient. En ma non-défense réside ma sécurité. Mon Dieu, qui est bien fait notre cour. On se pensait attaqué par la maladie, par la colère de l'autre, ou alors c'est moi qui ai un caractère colérique, et etc. En ma non-défense réside ma sécurité. Je fais partie des ministres de Dieu. Je céderai le pas. Quelle libération! Et laisserai le Saint-Esprit me guider dans la voie et me montre le Fils de Dieu en mon frère, le Christ, le soi qu'on partage. Alors on arrive à cette évidence. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Comme Dieu nous a créés, j'éclaire mon esprit. Cette lumière, c'est Dieu, et on ne l'a pas quitté. J'éclaire le monde et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Alors on est prêt maintenant pour notre leçon d'aujourd'hui. Un pas de plus. Jésus nous rappelle, il n'y a rien dans ce cours que tu ne peux pas accepter maintenant. Dieu n'est qu'amour. Tout le reste est illusion. Comment l'amour aurait pu créer le mal, la maladie, la colère? Une cause à la colère ou un effet de la colère.
En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Vous savez, ces leçons sont tellement précieuses. Je nous invite à les revoir. Je ne prends pas le temps dans ce vidéo de le refaire. Mais on a besoin d'enseigner à nos esprits ce que veut dire en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Alors, je t'invite à revoir les vidéos de la leçon 157, 158 comme récréation dans ta journée, comme direction très claire. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Son seul but étant maintenant d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Cette phrase est au paragraphe 6 de notre leçon. Et je l'ai citée pour démontrer l'importance d'aller revoir cette leçon jusqu'à ce qu'elle devienne notre manière de penser. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y en a pas de souffrance, de tristesse. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et notre cours qui est si bien fait est complété, notre leçon d'aujourd'hui est complétée. J'apprends à donner comme je reçois. Et qu'est-ce qu'on va donner? On va donner cette vision du Christ qui nous est donnée à donner dans ce monde. En présence de Dieu, et l'on a bien vu que c'est pas l'ego qui est en présence de Dieu. À chacune de nos leçons, on s'approche de la fin de notre croyance en l'ego. Ce petit jeu séparé qui n'a jamais été notre réalité. Et quand aujourd'hui tu vas faire l'expérience de donner ce que tu reçois, ce qui nous concerne ici, c'est la vision du Christ. Qu'est-ce que tu vas donner à ton frère? C'est pas, tu lui donnes pas d'être un fils de Dieu, il l'est. Mais tu vas lui donner de voir le Fils de Dieu en lui. Et c'est la seule chose qui est réelle en lui. Alors, ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Et Jésus nous dit ça, on peut l'apprendre. Et la vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Mon frère, tu n'es pas tes habitudes du passé. Tu n'es pas ton corps. Malade, pas malade, gros, petit, jeune, vieux, blanc, noir. Elle contemple une lumière au-delà du corps. La même lumière en chacun. La vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Une idée au-delà de ce qui peut être touché. Alors, c'est pas de la matière. Et toutes ces idées dont on va faire évoluer les vibrations, l'élever les vibrations, tout ça ne continue à nous enchaîner à des images de corps, de matière. La vision du Christ regarde une pureté en nos frères, non ternie par les erreurs. Et là, on en a tous fait, mais la vérité n'a jamais changé. Non ternie par des fautes, des pensées effrayantes de culpabilité venues de... D'où vient l'idée de la culpabilité? C'est moi le coupable, c'est l'autre le coupable. D'où vient cette idée? Elle ne nous vient pas de la vérité. Elle ne nous vient pas de Dieu. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors au-delà de toutes ces idées fausses qu'on s'est faites, la vision du Christ voit le réel, éternel et inchangeable. Elle ne voit pas de séparation. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On ne peut pas être unis dans des rêves. Des rêves, c'est du rien. On est unis dans la vérité, en présence de l'amour de Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Elle regarde chacun avec constance. C'est la même lumière qui est en chacun, dans tous les événements, tout ce qui arrive, et sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit.
Aujourd'hui, j'apprends à donner cette vision du Christ que je reçois. Et en étudiant cette leçon, en la revoyant, mais en l'intégrant dans le chemin qu'on parcourt dans notre vision, dont l'idée centrale, la pensée qui englobe toutes les leçons, qu'on revise. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. C'est ce regard. Comme Dieu nous voit, on va voir nos frères. Et comment on arrive à cette vision? Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors je vais voir mes frères comme le Saint-Esprit me le montre. Cette vision du Christ peut s'enseigner. Et même Jésus nous dit, cette vision du Christ doit être enseignée par tous ceux qui voudraient l'atteindre. Donc, ce que je vais dire à mes frères, c'est pas je comprends ta souffrance. Je vais dire à mes frères, tu sais quoi? Dieu nous aime. On ne s'est pas créé tout seul. Au-delà de ces images de corps, la vie qui est en toi, c'est Dieu. Et la vie, ça ne donne pas de la mort. Dieu ne peut pas mourir. Cette vie en toi, c'est ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta souffrance, ta colère, ta tristesse. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et on va continuer d'être le messager de l'amour de Dieu que nous sommes. C'est facile. La voix du Saint-Esprit est en nous, nous dit mot à mot quoi dire. Cette vision du Christ qu'on va donner à nos frères, qui nous est donnée à donner, elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse même se comparer vaguement à cette vision du Christ qui nous est donnée à donner, ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que la vision du Christ est acceptée en toi et donnée à ton frère. C'est cela que tu vas donner aujourd'hui. J'apprends à donner comme je reçois. Ne vois personne comme un corps. Il n'est pas son passé. Il n'est pas ce que dit ou fait ou pas fait. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. En admettant qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis. Dieu n'est qu'amour, donc c'est ce que tu es. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Le principe de ce pardon pardonne en toi la colère de l'autre. C'est toi qui avais vu en ton frère sa colère. Et rappelle-toi, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Donc j'avais fait erreur quand je l'ai pris pour sa colère, sa maladie, sa tristesse. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Libère ton frère. Et c'est toi qui es libéré de ta croyance que la peur peut faire peur. Tu es amour. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés, car le Christ a une vision et a le pouvoir de passer sur eux tous. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à donner la vision du Christ que je reçois dès que je lâche prise de toutes nos images d'ego qu'on s'est faites. Il me fait peur avec sa colère, avec sa tristesse, avec sa maladie. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Et c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision t'appartient. Je suis chez moi.
Ma demeure est en Dieu. La peur est l'étranger ici. On avait invité la peur dans nos vies. Et on l'a laissé, la peur, prendre la place dans notre esprit de la vérité de ce que nous sommes. Bienvenue dans ce cours en miracle. Alors à nouveau, je t'invite à cette étude du cours, vous revoir les leçons. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. On prend quelques instants de silence où on écoute la voix de Dieu nous enseigner comment appliquer dans notre vie de tous les jours. On va aller au travail, on va préparer un repas, on va rencontrer un frère, peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans, ou alors ton frère le plus proche qui habite avec toi en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à donner à mon frère comme je reçois. Alors je lui donne la vision du Christ. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi et t'offrir la paix de Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Merci tout le monde. Alors, belle révision. Dans notre exercice aujourd'hui, rappelle-toi la méthode de travail. Se rappelle aux heures. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Je reçois la vision du Christ et c'est ce que je donne à tous mes frères. On va enfin reconnaître que Dieu est tout ce qui est et n'est que amour. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je te libère, mon frère, de tout ce que j'ai pensé que tu étais. Dans cette vision du Christ, je pardonne en moi l'illusion quand j'ai vu en toi un corps souffrant, malade, triste, colère et le reste.
Dieu n'est qu'amour et c'est ce que tu es. Et chaque frère me donne l'occasion de recevoir cette vision du Christ qui m'est donnée à donner pour ainsi en accepter la bénédiction sur moi-même. Et on arrive à Dieu n'est qu'amour, et donc je le suis aussi. Merci tout le monde. Merci. Belle journée. À demain.